j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Surprise. On va apprendre quelque chose ici. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, en lien avec vos projections. On parle réellement d'une situation, vous voyez, où il y a une surprise qui arrive. Alors, oui, c'est positif. Mais en même temps, on sent que c'est une surprise qui nous pousse, vous voyez, comme à tout remettre en question. Par rapport à l'amour, par rapport à la vie, de manière générale, vous allez loin dans vos réflexions, vous, hein. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, tu sais, c'est comme si on était partagé entre amour de soi et amour de l'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous interpeller, vous voyez, un peu sur votre chemin. On nous parle d'une surprise, attends, on va voir. Et c'est vrai que c'est une situation où ça me déchire, en fait, de penser à moi et de me dire éventuellement, si je veux vraiment être focalisée sur ma personne, je suis obligée de te mettre de côté. Mais de l'autre côté, mettre l'autre dans un tiroir, on a l'impression que pour vous, c'est aussi vous oublier. Donc on sent ici, tu vois, que à première vue, une belle surprise, et puis quand on regarde un peu plus loin, quel désordre intérieur ça génère, tu vois. On parle vraiment pour moi d'une situation où on sent que vous allez essayer de vous détacher le plus que possible du drame. Donc comme de rester uniquement focalisé sur ce qui va se passer juste en face de vous, pour essayer de vous faire une idée de ce que vous avez la possibilité de vivre avec une personne. En fait, vous vous surprenez. Et c'est vraiment ça, hein. C'est même pas les autres me surprennent, c'est moi je me surprends dans ma façon de faire. On a l'impression, tu vois, que ça devient de plus en plus naturel de se protéger de certaines choses et de se protéger de certaines personnes. Mais au fond, c'est intriguant parce que j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça, ou en tout cas, je ne me connais pas comme ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a une forte attraction entre vous et une autre personne. D'accord? Une attraction qui fait que, auparavant, j'aurais tout de suite foncé, en fait. Je ne me serais même pas posé de questions. Et aujourd'hui, on a l'impression, vous voyez, que ça a totalement changé. Votre état d'esprit a changé, votre façon de voir les choses a changé. C'est réellement ce qui fait que, écoute, l'attraction, c'est bien, mais la stabilité, c'est mieux. Aujourd'hui, vous voyez, on ressent plus le besoin de se sentir en sécurité. Le besoin, vous voyez, comme de vivre, hein, dans la stabilité, mais partout, hein, pas forcément seulement au niveau sentimental. On a l'impression que c'est, tu sais, c'est comme si tu avais rééquilibré tout ce qui se passait à l'intérieur. Donc ça veut dire que vous avez su mettre en lumière tout ce qui vous mettait en porte-à-faux avec votre propre personne. Ça n'a pas été évident, mais vous y êtes arrivé. Et du coup, quand certaines situations, certaines personnes se présentent à vous, instinctivement, le réflexe, c'est de se protéger. Non. Je suis plus sur la stabilité ici que sur autre chose. Alors ici, on est hyper bien avec nous-mêmes, hein. Mais au final, on réalise que certains de nos rêves, certaines de nos envies ne sont plus forcément d'actualité. Ha, ha. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est ça la dualité.
C'est bizarre parce que j'ai demandé à voir cette situation se manifester. Au final, quand ça se manifeste, ben, finalement, c'est plus ce que je veux. Donc, on parle réellement pour moi d'une situation où, tu sais, c'est comme si je me sentais mal face à ma propre personne. Il n'y a même pas de culpabilité, il n'y a même pas de truc par rapport aux autres, c'est beaucoup par rapport à vous. Parce qu'au final, mais pourquoi j'ai demandé ça puisqu'aujourd'hui, je vibre plus du tout ça? Pourquoi je voulais voir ou obtenir une relation, on va dire, beaucoup dans l'attraction, dans le passionnel. Et au final, une fois qu'on me présente ou qu'on me donne tout simplement ce que je désire, ben moi, je suis plus sur ça. Au final, on se sent mal, en fait. Donc ici, une possibilité, vous voyez, comme avec une personne au niveau sentimental, mais une possibilité qui, limite, ça me gonfle de voir que la situation, elle se présente maintenant. Parce que moi, c'est pas maintenant que je la voulais, c'était après. On a l'impression, vous voyez, que vos plans, ils sont remis en question. Tu avais projeté de faire les choses d'une certaine façon. Éventuellement, quand Bernard, euh, voilà, j'aurais une connexion avec Bernard, que j'aurais la possibilité d'avancer avec Bernard, j'aurais déjà retrouvé ma stabilité, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, voilà, comme ça je serais prêt ou prête tout simplement, tu vois, comme à y aller. Au final, la situation se présente et on réalise qu'on n'est toujours pas prêt. La situation, elle arrive et on réalise que non, en fait, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment pour moi. Mais j'ai l'impression ici que c'est quand même quelque chose qui vous ouvre les yeux sur le quand les choses se manifestent, mais sur le comment aussi. Alors oui, on peut voir ça comme ça vous permet de vous ouvrir à l'imprévu, à la surprise, ça vous permet de laisser la vie vous surprendre, mais quand tu réalises que ce que tu as demandé ben, n'est plus forcément en accord avec toi, ben, je comprends, tu vois le positionnement. Mais ici, on veut te faire comprendre autre chose. Attends, on va essayer de regarder ça encore. Vous étiez entre impatience et construction. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, mais je sais que je dois me construire comme ça quand la personne elle débarque ou quand la situation se manifeste, je suis parfaitement alignée, parfaitement équilibrée et puis j'ai une seule chose à faire, c'est juste d'avancer. Et puis j'irai hein, sans me poser de questions. Au final, ça arrive, on est incapable de fonctionner comme ça. Mais je pense que c'est ce qu'on voulait montrer aussi. Tu vois vraiment le côté où parfois si les choses ne se manifestent pas, c'est parce que tu as autre chose à vivre. Peut-être même des choses à mettre en lumière. Mais à l'intérieur, tu as besoin de te mettre d'accord avec ta propre personne. Parce qu'au final, la situation, elle se manifeste. Pour certains, on a l'impression que vous avez trouvé un équilibre sans l'autre. Pour d'autres, vous réalisez tout simplement que vous êtes beaucoup mieux sans l'autre. Et du coup, là, on va se retrouver dans une situation où, oh là là, je savais, même si vous avez demandé ou vous vous attendez à voir les choses se manifester d'une certaine façon, on a l'impression qu'au fond, tu sais, c'est comme si on savait déjà que ça allait se manifester de manière totalement farfelue et qu'on n'aurait pas du tout le contrôle sur la situation. C'est fou, hein, comme vous êtes capable de mettre des choses en lumière. C'est fou, comme vous avez, vous voyez, comme cette façon de voir les choses arriver avant même qu'elles se présentent et comment, surtout, elles vont se présenter. Même si vous ne le prenez pas en compte, hein, parce que ce n'est pas comme ça que vous voulez voir les choses se faire, mais c'est quand même comme ça que ça arrive. Donc, clairvoyance, tout bon. Hein. Donc ici, pour certains, vous allez vous retrouver face à une possibilité. Ouais, on va dire une possibilité. Ce n'est pas une opportunité, c'est une possibilité. D'accord? Aujourd'hui, c'est une possibilité. On se retrouve face à une possibilité, on va dire, comme de faire des pas en avant avec une personne. Mais au final, on réalise que, écoute, je ne suis plus dans ça. D'où le côté où je devrais choisir entre amour de ma propre personne et amour de l'autre. Mais on a l'impression que pour vous, c'est un choix cruel en fait. Et moi, je n'ai pas envie que tu vois ça comme ça. J'ai envie que tu le vois différemment. J'ai envie que tu regardes un peu plus au-delà des apparences. Quand je me choisis, qui souffre? Quand je choisis l'autre, qui souffre? Parce qu'on a l'impression que c'est le blocage que vous mettez en avant.
Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que l'autre va souffrir si je dis non? Est-ce que je vais souffrir si je décide d'y aller? Et si je reste sur mes positions? Qu'est-ce que je pourrais rencontrer par la suite? Est-ce que cette personne, j'aurai la possibilité de la croiser un peu plus tard? Ou tout simplement, ben, je risque de faire mon chemin et de me retrouver face à une autre personne? Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où vous avez la possibilité, voilà, on va dire ça comme ça, vous avez la possibilité de récolter ce que vous avez semé. Donc ça veut dire que cette personne, tu lui as apporté énormément d'amour, tu lui as apporté énormément de choses. Aujourd'hui, cette personne, elle vient te redonner tout simplement, hein, tu vois, tout l'amour que tu lui as apporté, mais on a l'impression que son amour, tu n'en veux plus. Et on voit que vous vous sentez cruel, en fait, de ne pas pouvoir l'aimer ou de ne plus pouvoir l'aimer. Je sais pas quoi te dire là, en fait. Je sais pas quoi te dire parce que je pense que c'est une situation où on peut prendre l'ampleur de ce qui se passe vraiment, mais une fois que ça se manifeste, tu sais, comme si là, on pourra parler pendant 50 ans, comme là, on voit, hein, se préparer, on était sûr, on s'est dit ça va se passer comme ça, et au final, ça arrive, et finalement, je crois que j'en veux plus. Et pourtant, je savais que je faisais tout ça pour un but. Donc, on a l'impression que vous avez avancé, vous êtes entré dans le lâcher-prise, vous avez travaillé sur vous, vous avez décidé de vous reconstruire, mais pour quelque chose. Euh, pour moi, c'est pour quelqu'un. Comme si on se disait, moi, je m'occupe de moi, parce que je sais éventuellement que je ne suis pas prêt ou que je ne suis pas prête à avoir ton amour, parce qu'il y a trop de choses qui sont en mode instable dans ma vie. Donc je retrouve ma stabilité. Je ne sais pas comment tu fais, mais on a réellement cette impression que tu savais que le jour où tu aurais retrouvé ta stabilité, où tu serais entré dans un certain lâcher-prise, que la personne, elle se serait manifestée. C'est exactement ce qui se passe, mais je ne sais pas quoi te dire, moi. Pouvoir de manifestation, on en parle beaucoup ces temps-ci. Comment ça peut se passer, là, si je décide d'avancer avec cette personne? Est-ce que je demande? J'ai déjà demandé, mais vu qu'on voit que ça t'intéresse, bon, on fait quand même. On a l'abondance, on a une situation qui peut durer dans le temps. Ah. C'est quelque chose qui peut durer. C'est une situation, vous voyez, pour certains où ça peut durer, on peut se construire avec la personne. Ça va demander d'accepter toute sa vie passée. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que sa vie passée, c'est comme un blocage pour vous. On aurait pu faire tout ça il y a bien longtemps. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui a choisi sa famille plutôt que de vous choisir. Alors quand je dis famille, ça peut être mari, femme et enfant, ou tout simplement la famille, les parents et tout, hein, tu vois. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a choisi son entourage plutôt que de vous choisir. Une personne qui a eu le temps de se construire. Et j'ai vraiment cette impression que ouvrir la porte, ça vous demande, vous, de mettre quelque chose que vous ne voulez pas, d'accepter quelque chose que vous ne voulez pas. Imagine, moi, éventuellement, on a dit qu'on partait sur quelque chose de stable. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses avec une autre personne avant de venir vers moi. C'est ces genres de situations bizarres-là, tu vois, c'est ça, en fait. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est vraiment le côté où on n'a pas forcément su tout simplement ce que l'autre faisait de l'autre côté. Et que du coup, quand l'autre fait le choix d'avancer, il y a tout un bagage derrière à porter avec. Tu vois? Donc ça veut dire je te prends,
Je prends aussi les conflits. Enfin, on ne prend pas les conflits, mais ça fait des conflits, quoi. Ça fait des conflits avec ton ex-situation, puisque pour moi, il y a des choses pas forcément réglées, des choses que vous apprendrez de toutes les façons au fur et à mesure si vous décidez d'y aller. Et de l'autre côté, une famille, un entourage qui peut ne pas être très agréable à supporter. Voilà, on va dire ça comme ça. Et une ex-situation un peu compliquée. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est ça le truc. C'est que moi, j'ai fait les choses pour me dépatouiller, alors que l'autre n'a rien fait pour se dépatouiller. Et au final, tu te retrouves bien avancé sur ton chemin à devoir, on va dire, comme donner la main à quelqu'un ou tout simplement l'aider à parcourir le chemin que tu as déjà parcouru. Et je pense que c'est ça le côté où, ouais, c'est vrai, il y a l'attraction, il y a de l'attirance. Mais par contre, moi, je veux quelque chose qui va m'apporter la sécurité, tu vois, une certaine stabilité et pas forcément comme une situation à reconstruire de A à Z. Parce que j'ai l'impression que oui, on va construire la relation de A à Z, mais il faut l'aider, cette personne, à se reconstruire de A à Z. Et j'ai l'impression qu'on prend seulement l'ampleur de la situation quand elle se présente en face de nous. Tant qu'elle n'est pas là, on peut faire des suppositions. Quand elle arrive, on réalise qu'il n'y a plus de suppositions du tout. C'est bien ça. Instabilité totale, il faut l'aider, tu vois, comme à se reconstruire de A à Z. Et je pense que c'est pour ça qu'on se sent un peu coupable, parce qu'on réalise que on a fait les choses éventuellement pour ce but-là, parce que dites-moi ce que vous voulez, pour certains, c'est ce que vous souhaitiez voir se manifester et ça se manifeste. Par contre, l'autre n'a pas agi du tout de la même façon. Ça veut dire que toi, tu t'es concentré sur la stabilité, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse partir tous les deux sur quelque chose, alors que l'autre s'est tout simplement contenté de vivre sa vie. En fait, tu es la clé de son abondance. Parce que c'est toi qui peux lui permettre de tout retrouver. Équilibre, stabilité, alors équilibre intérieur, stabilité extérieure. En fait, c'est toi la clé de tous ces problèmes. Hein. Tu es la clé de tous ces problèmes et de toutes ces situations qui partent dans tous les sens. Tu as la capacité de lui permettre de retrouver une stabilité. Tu as la capacité de l'empêcher de sombrer. Matériel, finance, tout. Tu lui apportes un équilibre, une présence, tout. Il y a la sincérité, l'honnêteté. Il y a tout chez toi pour que cette personne elle puisse repartir sur de bonnes bases, mais dans toute sa vie. La famille n'est pas éventuellement hyper facile, on va dire, comme à supporter. Mais pourtant, si tu es dans les parages, les relations, elles s'arrangent. C'est une personne qui s'est beaucoup éloignée de tout ce qui est amis, tout ça, famille, tout. Elle s'est éloignée de tout, cette personne. Et au final, on a l'impression que c'est quand tu arrives que tu peux tout restabiliser. Donc j'ai l'impression que tu as quand même un certain pouvoir de manifestation où tu as peut-être un côté, j'ai envie de dire, très lumineux, très diplomate. J'aime pas les gens, tu vois, où les situations, où les familles volent en éclats, tout ça. Donc on a l'impression que c'est toi la clé de tous ces problèmes. Je te le dis comme ça. Hein. Tu verras une fois qu'elle va se manifester. Moi, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, hein, tant que la situation elle n'est pas là, tu ne peux pas forcément prendre l'ampleur des choses. Du moment où la situation elle se manifeste, tu comprends tout de suite que si tu veux de cette personne et si tu veux que cette situation elle puisse aller de l'avant, il faut la prendre en charge. Enfin, j'abuse peut-être sur les mots, mais il faut lui donner la main de A à Z qu'elle puisse se reconstruire dans tous les domaines parce que c'est quelqu'un qui a tout vu se déconstruire en fait. Donc, tu verras. Donc, oui, ce que tu attendais, pas forcément comme tu attendais. Peut-être que toi, tu attendais que la personne, elle retrouve son équilibre, qu'elle fasse aussi le nécessaire, tu vois, pour venir ou revenir vers toi bien, bien. Mais vous n'avez pas fonctionné de la même façon du tout. Du tout. Le but, peut-être, est elle-même. Donc, il y avait cette envie, tu vois, comme de se revoir, de repartir ensemble. Mais la façon de faire n'a pas forcément été la même. Il y en a un qui a été dans la préparation, donc toi, et l'autre a été dans le je profite de l'instant présent. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.